seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Père de Dieu, chers internautes, frères et sœurs et amis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me propose de voir avec vous un seul verset dans le Saint-Livre, la Bible, la parole de Dieu. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et donc, Jésus, le pain de vie, le sujet. Jésus, le pain de vie. Peuple de Dieu, la nourriture est indispensable à tous les êtres vivants. Il est un impératif, un ordre pour tous de se nourrir afin de croître et de se reproduire jusqu'à la fin des jours qui leur sont destinés. Aucun animal ne peut subsister longtemps sans aliment. L'oiseau qui ne trouve pas de graines à sa portée finira par mourir. Tout comme l'homme qui ne mange pas fera tôt ou tard face à la mort. La nourriture est nécessaire pour tous ceux qui respirent. Elle est la base de la vie, car sans elle, tout être, quelle que soit sa taille ou sa nature, s'affaiblira et mourra. C'est la nourriture qui nous tient debout et nous permet de fonctionner quotidiennement. Celui qui refuse de se nourrir met sa vie physique en danger. Il connaîtra toutes sortes de maladies et finira par perdre sa vie. Nul ne peut échapper à cette loi que le Créateur de l'univers a établie. Malgré la diversité des espèces humaines, Dieu pourvoit toujours et toujours à leurs aliments. Depuis la création à ce jour où on se parle, la nourriture est primordiale, la nourriture est cardinale. Nous éprouvons du plaisir à déguster les mets succulents qui sont à notre portée. Ils nous font sourire et apportent la joie dans notre cœur. Les aliments font grandir nos muscles et développent tout notre corps de manière intégrale. Ils nous permettent, les aliments, ils nous permettent la croissance et le développement rapide de notre cerveau. Dieu est la nourriture. La nourriture n'est pas le résultat de la science par ses propres moyens. Aucun homme ne peut, de par lui-même, faire pousser les plantes et nourrir ses semblables. L'agronomie, étude de l'agriculture, ne fait que voir grandir les plantes et multiplier les graines. L'agronomie est incapable de déclencher les processus fondamentaux de la croissance. C'est Dieu lui-même, le Créateur, qui fait germer, pousser les plantes et tout ce que vous voyez, les arbres aussi. Dieu, le Créateur, est aussi le Créateur des aliments, quelle que soit leur nature. La nourriture et l'homme. La nourriture a été créée avant la venue de l'homme pour son bien-être. L'homme dépend totalement de la nourriture. L'homme peut devenir grand, très puissant. Il peut devenir célèbre, mais quel que soit son niveau dans la société, l'homme, il faut absolument qu'il mange. Le manque de nourriture occasionne toute une série de déficiences physiques. Dieu nourrit son peuple avec la manne. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur
arrivés aux frontières de Canaan. Exode 16, verset 35. Lors de la traversée du peuple d'Israël dans le désert, Dieu a suscité chaque jour, pendant 40 ans, une nourriture céleste pour les alimenter, la manne. Pendant 40 ans, le peuple ne manquait de rien. Dieu pourvoyait à leurs besoins et les entretenait de son pain spécial venu du ciel. Le ciel, réservoir de nourriture. Le ciel, réservoir de nourriture. Au cours de ces 40 années, Dieu n'avait jamais cessé d'utiliser le ciel comme réservoir de nourriture pour son peuple. Le ciel est devenu une source de pain pour le bien-être de l'homme. C'était toute une première dans l'histoire de l'humanité. C'est du jamais vu. Une situation où la terre qui produisait la nourriture des hommes était placée au-dessus de leur tête. La tête qui était contre les fruits, maintenant la tête placée dans la tête de l'homme, dans le ciel, qui se transforme en nourriture. Peuple de Dieu, chers internautes, en temps normal, c'est la terre fertile qui assure une abondance de denrées pour les besoins de l'homme et non pas le ciel. Et donc, on peut comprendre que quand Dieu décide de nourrir un homme, il peut transformer n'importe quel endroit en champ ou en jardin pour approvisionner son serviteur ou sa servante. Frères et sœurs et amis, quand bon Dieu décide pour le nourrir nous, il est capable de transformer n'importe quel endroit pour nous provision que nous besoin. Dieu nourrit Élie avec des corbeaux. 1 Roi 17, versets 1 à 6. Dieu avait dit au prophète Élie de rester près du torrent de Kéhit. Et Dieu, il avait ordonné au corbeau de prendre soin de lui, de Élie, chaque jour. Cela paraît bizarre. C'est vraiment bizarre. Comment un corbeau peut-il arriver à nourrir un homme régulièrement dans un endroit précis? Le corbeau possède-t-il le sens de l'orientation? Le corbeau possède-t-il le sens de l'orientation? En quelle langue Dieu a-t-il parlé aux corbeaux? Les corbeaux n'aiment-ils pas la viande? Comment se fait-il qu'ils aient accepté de porter la nourriture dans leur bec alors qu'ils étaient dans la 17? Les corbeaux étaient dans la 17. Comment se fait-il qu'ils ont accepté d'apporter la nourriture au prophète de Dieu, Élie, race élue de Dieu? On peut multiplier les questions sur cette affaire, mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu, quand il décide de vous nourrir, personne au monde ne peut s'emparer de votre pain. Autrement dit, frères et bien-aimés, quand bon Dieu décide pour nourrir nous, personne au monde pas capable de prendre ça, bon Dieu, réservé pour nous. Et donc, je déclare, par la grâce de Dieu, par sa grâce, que Dieu, à cause de sa grâce, envoie un corbeau pour vous nourrir. Pas seulement la viande, pas seulement du pain, mais toutes sortes de bénédictions. Que bon Dieu voie la caillou, toutes sortes de nourriture pour vous nourrir. Jésus-Christ est le pain excellent, celui qui passera notre faim indéfiniment. Il nous rassasie
Parce qu'il est un aliment complet. Jésus est un aliment complet. Il a le pain qui donne la vie, la vraie vie. Le pain qui fait vivre. Jésus est la nourriture qui demeure éternellement. Alors, si on veut connaître le goût du pain, on n'a qu'à s'approcher de Jésus et obtenir ce pain. Jean 6, verset 48. Un seul point. Le pain. Je suis le pain de vie est la première des 7 déclarations fortes. 7 déclarations fortes de Jean. Ça, c'est la première. Je suis. Jésus dit cela pour rectifier 2 erreurs dans leur façon de penser. La première, la nourriture dont Jésus parle se réfère à une personne, non pas à une denrée alimentaire. Deuxièmement, lorsqu'une personne entre en juste relation avec Jésus, cette personne trouve une source de satisfaction éternelle, non pas temporelle. Pain de vie signifie un pain qui donne la vie. Jésus est le pain de vie par qui nous avons la vie éternelle. Il est absolument la nourriture nécessaire à l'homme. Chers internautes, nous avons besoin de manger ce pain, Jésus, pour être sauvés, pour avoir la vie et la vie éternelle. La nourriture ne doit pas être restée dans l'assiette. Il faut la manger si nous voulons qu'elle nous fasse du bien. Écoutez bien le verset. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean 6, verset 51. Ici, il est question de vie éternelle ou de mort éternelle. Christ est le pain de vie qui entre dans notre vie et qui change notre cri de tristesse en cri d'allégresse. Christ, il rentre la caillou, il rentre dans la vie, il change le cri de tristesse en cri d'allégresse. Il a le pain, Jésus, il a le pain délicieux et appétissant descendu du ciel. Il est le pain alléchant qui donne la vraie vie. Pain, denrée de première importance dans le Proche-Orient ancien. Dans la culture occidentale, le pain est souvent optionnel dans un repas. Mais à cette époque, c'était un aliment indispensable. En grec, les jamais, il y a 2 jamais dans le verset. En grec, les jamais occupent la place la plus importante dans le verset. Hello, est-ce que vous êtes là? Ceux qui viennent à Jésus trouvent en lui de quoi satisfaire à tout jamais leur faim spirituelle. En fait, ce vocable jamais fait comprendre que Jésus offre à ses interlocuteurs une occasion sûre d'avoir une vie spirituellement satisfaisante. Dans la Bible, le pain est une image pour la parole de Dieu. Je reprends, c'est important. Dans la Bible, le pain est une image pour la parole de Dieu. Écoutez bien, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, verset 3. Et vous connaissez le verset, hein? Jésus-Christ dans le désert, avec Satan, le diable. Jésus-Christ a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Dis-moi,
ce que tu manges, et je te dirai qui tu es. Dim, sans manger, mado, sans yé. Nous avons besoin de manger la parole de Dieu, peuple de Dieu. Nourrissons-nous de sa parole chaque jour. La lecture quotidienne de la Bible est-elle pour nous un déluce? Excusez, la nourriture quotidienne de la parole de Dieu est-elle pour nous un délice et une dégustation? Nous devrions prendre plaisir à lire la parole de Dieu. Pourquoi? C'est très nourrissant. C'est très satisfaisant. Si nous prenons, ou bien si nous ne prenons pas soin de bien nous alimenter régulièrement et abondamment de Jésus et de sa parole, premièrement, nous resterons des chétifs spirituels. Deuxièmement, nous manquerons de force dans le combat. Troisièmement, nous n'arriverons pas à nous développer spirituellement. Et la liste pourrait être plus longue. Ainsi donc, nous avons grandement besoin de manger tous les jours le festin spirituel que Jésus nous propose, que Jésus nous offre. Jésus, il est le seul qui peut nous rassasier, qui peut nous satisfaire. Le pain que Jésus donne, sa parole ne laisse personne sur sa faim, mais rassasie vraiment. Jésus est le seul pain véritable qui comble nos besoins les plus profonds. En dehors de Jésus, impossible de trouver cette nourriture. Il est le pain dont nous avons réellement besoin. Alléluia! Nous rejoignons Jésus que longtemps nous cherché. Jésus satisfait tout que nous, tout dans nous, c'est par sans lui que nous sauver. Alléluia! Nous trouvons Jésus. Si longtemps que notre âme a cherché. Jésus satisfait toute notre être, toute notre âme. Et c'est par son sang que nous sommes sauvés, que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés de tout péché. Bien-aimés, l'application de la Bible, l'application de la parole de Dieu, que ce soit sur le plan historique ou sur le plan spirituel, l'application de la parole de Dieu reste et demeure le seul remède efficace à l'humanité. C'est vrai que la sociologie aide l'homme un peu dans ses actions au sein de la société, et la psychologie, de son côté, soutient l'homme dans son esprit par son rétablissement, ou si vous voulez, pour son rétablissement. Mais aucun livre, jusqu'à cette date où nous parlons, n'a la clé du succès de l'homme. Aucune substance ne peut l'entretenir à trouver son équilibre initial et le mettre en son état complet. En revanche, à l'inverse, la Bible contient en elle les éléments nécessaires pour mener une bonne vie et connaître le succès. Je reprends, c'est important. La Bible contient en elle tous les éléments nécessaires pour mener une bonne vie et connaître le succès. Le fameux verset que vous connaissez. Que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pratique ce qui est dedans. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1er, verset 8. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Comprenons bien que manger de ce pain et boire de cette eau signifie simplement croire
en Jésus. C'est recevoir Jésus dans votre vie. De même que le pain et l'eau vont dans l'estomac, de même, nous devons, par la foi, recevoir Jésus dans notre cœur. Comme le pain et le vin vont dans l'estomac, de même, par la foi, nous devons recevoir Jésus dans notre cœur pour être sauvés. Le pain est l'aliment principal au Moyen-Orient. Jésus est l'aliment principal pour avoir la vie éternelle. Nous avons besoin de plus que la nourriture matérielle. Nous avons besoin de plus que la nourriture matérielle. Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Jean 6, verset 27. Il existe, peuple de Dieu, deux sortes de nourriture, celle qui périt et celle qui subsiste pour la vie éternelle. La première est importante pour nourrir notre corps. La deuxième est encore bien plus importante. C'est pour cette nourriture qu'il nous faut travailler en priorité. En fait, cette nourriture spirituelle n'est pas le résultat de notre travail. Elle est donnée par le Fils de l'homme comme un repas gratuit. Comme le texte dit, celle que le Fils de l'homme nous donnera. Mon cher ami, es-tu déjà venu à Jésus pour avoir la vie éternelle? Es-tu déjà venu à Jésus pour avoir la vie éternelle? La vraie vie se trouve seulement en lui. Venir à Jésus, c'est croire en lui. Jésus lance un appel à tous les hommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez notre verset, s'il vous plaît. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du pain. Excusez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, verset 1. Ici, c'est le gratuit, c'est le salut gratuit de Dieu par sa grâce. C'est le salut gratuit de Dieu par sa grâce. Il est principalement question de la soif spirituelle. Dans les temps difficiles, même l'eau devrait être achetée. Lamentation 5, verset 4. Mais ici, ce symbole du rafraîchissement spirituel, ainsi que le vin et le lait, tous deux, symboles d'abondance, tous deux, symboles de réjouissance et d'aliments gratuits. Mon cher ami, encore, Dieu te lance un appel. Peuple de Dieu, les gens qui sont déjà sauvés. Dans le ciel, nous n'aurons plus jamais faim. Dans le ciel-là, nous n'aurons pas besoin de goût. Dans le ciel, nous n'aurons plus de soif. Nous n'aurons pas besoin de soif. Dans le ciel-là. Le soleil ne nous frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Apocalypse chapitre 7, verset 16. Alors, tenons ferme et inébranlable, en dépit des vicissitudes de la vie. Qu'est-ce en dépit des tribulations de la vie.
Peuple de Dieu, chers internautes, que bon Dieu, dans grâce, voyez la caille, dans la maison, toutes sortes d'aliments, pas seulement du pain, pas seulement de la viande, mais que Dieu envoie dans votre foyer, dans votre maison, toutes sortes d'aliments pour vous nourrir. Qu'il en soit ainsi pour vous et aussi pour moi. Que mon Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse.